j'ai porté mon petit collier kényan là, parce que les Kenyans sont en plein manifestation ils sont en manifestation contre leur pouvoir aussi qui est devenu, autoritaire et puis ils marquent aussi l'anniversaire du fameux combattant, du mouvement de Mau Mau qui est Kimati. Donc c'est une, très belle journée pour parler de la résistance et pour parler des combattants aussi qui vont donc, faire une manifestation. Alors commençons le show et puis notre, invité Zoro Bilel, il sera là dans quelques secondes. On le voit déjà dans le studio. Merci la famille. Merci, merci, merci la famille, merci d'être là. Alors, Zoro Bilel, dans quelques secondes, je le mets dans le show. Vraiment, il va nous dire qu'est-ce qui se passe de son côté et de la mobilisation massive qu'ils ont planifiée pour les Africains conscients et puis pour justement parler, de la cause, Congo et puis vraiment on l'accueille dans le studio. Merci, merci d'être là. Alors vous êtes dans le show. Zoro Bilel, Ingeta le Solarien. Ingeta, Louise Ouad, en tout cas, merci de me recevoir à nouveau sur UNI Talk Show. Et j'en profite pour saluer tous les panafricanistes et tous les panafricains et tous ceux qui sont de la résistance, qui mènent la lutte pour la libération totale des Kamakatio et Afrique. Et en particulier les Congolais qui sont engagés à ce que les choses puissent enfin changer dans ces territoires que nous appelons la République à démocratiser du Congo. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment, et puis vous faites un travail magnifique depuis des années, et puis, on s'était aussi parlé avant, parce que vous avez aussi votre livre, Bantoucratie, Oui. pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui n'ont toujours pas acheté. La famille, vous voyez sur la couverture, nous avions aussi la couverture du livre, Bantoucratie donc qu'il a écrit. Qu'est-ce qui se passe là? On attend toujours le vous nous avez promis 3 livres. Où sont le reste? Pour l'instant, vous faites donc la mobilisation et puis vous n'avez pas le temps d'écrire ou c'est comment? Je commence par le livre. Vous-même, vous êtes aussi auteur, vous savez comment ça fonctionne dans ces mondes-là et tout s'est fait de manière prévisionnelle et au-delà des aléas des éditeurs et nous-mêmes qui écrivons. Donc, logiquement, d'ici début octobre, les tomes 2 sera en vente, mais dans quelques jours, là, les tomes 1 que vous avez montré là sera réédité, donc ça sera à nouveau en vente parce que là, les stocks étaient épuisés. Donc, il fallait revoir certaines clauses juridiques pour relancer la machine. Donc, dans quelques semaines là, la réédition va commencer et d'ici le mois de octobre, le tome 2 sera mis en vente. Voilà. Magnifique, magnifique. Ah, on l'attend parce que vraiment, moi, j'avais beaucoup aimé le tome 1. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais me lever et amener ma copie là, parce que j'ai toujours ma copie ici sur moi, donc je vais le montrer aux gens en personne même. Alors, aujourd'hui, on parle de cette mobilisation, massive et puis, je vais voir si je peux aussi essayer de montrer aux gens le document là que vous m'aviez envoyé. Je vais voir si je peux aussi le partager avec les gens. Hem, Voyons voir comment on va faire. Parce que vous avez un document là qui est, vous avez un document vraiment que les gens devraient, consulter. C'est ça serait magnifique. Mais comment je vais faire pour amener le document dans le
dans le show. Mmh. OK. Bon, entre-temps, vous pouvez quand même nous parler de la mobilisation et puis je cherche toujours comment amener le document dans le show parce Oui. que c'est vraiment le mémorandum de la résistance congolaise en rapport, aux accords RDC, USA, Rwanda où vous avez dit que le Congo n'est pas à vendre. Donc, c'est quoi exactement? En fait, il s'agit d'un deal opaque que Tshisekedi a orchestré, je pense bien en connivence avec Paul Kagame, et sous couvert de leur patron de l'Empire, l'oncle Sam, histoire de prolonger la souffrance des Congolais et abandonner, disons, offrir la souveraineté, nous dirons, économique du Congo, et surtout garder les messieurs au pouvoir parce que là, il est à la fin de son mandat et il s'est dit qu'il n'y aura pas des élections pour 2028 tel qu'est prévu. Donc, il est en train de négocier. La seule façon pour lui de se sortir, je ne dirais pas indemne, mais de se sortir de ces traquenards qu'il a pris, il fallait qu'il trouve un moyen qui pourrait embarquer l'Empire avec lui, y compris les Rwandais qui sont, je répète, je pense, en connivence dans tout ce qui se passe. Donc nous, les Congolais, les patriotes Congo, et particulièrement, et en général, les panafricanistes, les panafricains, tous ceux qui luttent pour la libération de l'Afrique, en commençant par le Congo, tous qui sont élèves des Fanon, des Kwame Nkrumah et tous nos parents méritants qui sont passés, qui ont payé de leur vie, nous avons compris que ce deal-là, c'était un deal qui remettait à nouveau le Congo dans les crocs de l'Empire. Et vous n'êtes pas sans le savoir que tant que le Congo ne sera pas libéré, il sera vraiment difficile aux autres cloisons d'Afrique d'être libérés. Voilà pourquoi Tshisekedi, étant avatar de l'Empire, est en train d'exécuter les plans même tels que c'était prévu depuis la création de l'État indépendant du Congo, c'est-à-dire une zone de libre-échange où tout le monde peut venir faire sa loi au moment où il respecte la loi de ceux qui ont investi pour la création de cet État-là. Voilà pourquoi Kagame et Museveni, William Ruto ont relancé toutes les forces d'occupation qu'ils appellent entre guillemets les mouvements de rébellion à travers les M23, histoire de venir aussi piocher leur part en acceptant les accords que l'Empire, qui est le tuteur, je dirais même, l'investisseur même de la création de ces territoires-là, va accorder. Et voilà pourquoi il y a les sauts des États-Unis derrière. Donc nous mobilisons tous les Africains, nous mobilisons tous les Congolais, nous mobilisons tous ceux qui luttent pour la libération des peuples de nous rejoindre. C'est samedi 28 juin à la place Trocadéro, au parvis des Trocadéro à Paris. Pour y arriver, il suffit de prendre la ligne de métro 6 ou la ligne de métro 9. La station, c'est station Trocadéro. Donc, nous allons faire une manifestation qui, normalement, doit partir de là et qui devrait nous ramener jusqu'à l'ambassade de la RDC. Et le 30 juin, les jours, disons, la date de l'indépendance de la République à démocratiser du Congo, nous prévoyons une autre manifestation, cette fois-ci à Bruxelles, devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique, où nous viendrons passer les messages à haute voix à ces diplomates de l'Empire qui vont crécher. Voilà pourquoi nous avons tenu à ce que la manifestation ait lieu le 30 juin, qui est un jour ouvrable, c'est-à-dire le lundi, les jours où les gens ils vont au travail. Donc, c'est aussi pour nous un test pour voir à quel degré les Congolais a compris la raison de la lutte et à quel degré les Congolais est patriote. Donc, c'est un test pour nous, mais l'objectif, c'est vraiment venir dire à haute voix les rejets total de cet accord, de ces accords-là signés et de tous les autres accords qui ont été signés sans pour autant que les peuples soient consultés. C'est un peu ça l'idée. Et cette idée-là est reprise en détail à travers les mémorandums que vous avez réussi parce que vous êtes parmi ceux qui luttent, ceux qui mobilisent, ceux qui gardent la flamme du combat allumé. Donc, pour nous, il était impératif que nous transmettions ces documents à votre égard et nous savons pertinemment que les documents entrent de bonnes mains et vous allez vous en servir comme il se doit. Merci beaucoup, Wachou. Oui, et surtout, je voulais aussi le lire aussi aux gens. Je voulais aussi le montrer un peu aux gens, mais il est pas en train de se upload et puis quand j'essaye de partager mon screen là, pour qu'il soit un peu visible, ça ne partage que ça ne partage que le
les fenêtres internet, ça ne partage pas D'accord. la fenêtre, De la page. ouais, ça partage pas la fenêtre du PDF, quoi. Ça Mmh. ne partage que les fenêtres de, qui Et il y a sont pas sur internet, quoi. capture d'écran, en fait. Oui, donc il est là sur mon écran, mais Mmh. quand j'essaie de le partager, il vient pas. Mais bref, je vais aller surtout au point 7 parce que je l'avais lu, Oui, je l'avais survolé et puis j'avais trouvé que j'allais vous parler justement j'allais commencer par le point 7 qui est les revendications de la résistance congolaise. absolument. Et ça, là, vraiment, je me disais que c'est ça même que le gouvernement devrait avoir. Donc, il y a 5 revendications. Que c'est ça même que le gouvernement devrait avoir avant même d'avoir un accord, quelconque. Au fait, c'est comme si même vous aviez aidé votre gouvernement là, afin qu'ils ne disent pas qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne tombent pas dans les erreurs. Vraiment, vous êtes les gardiens là, de la nation, du peuple, parce que vous êtes là à revendication de la résistance congolaise. Donc, on peut parler de 5 points, des 5 points, à commencer par le 1, vous exigez le retrait immédiat inconditionnel et vérifiable de toutes les troupes étrangères présentes illégalement sur le territoire congolais. Parlez-nous de ça justement. Oui, vous savez, c'est depuis le 10 octobre 1996 que des troupes étrangères entrent et sortent sur ces territoires-là comme bon leur semble. Ils viennent très souvent masqués derrière la couverture des entre guillemets rébellions, mais sauf qu'en réalité, ce sont des troupes étrangères, des forces, des puissances étrangères qui sont déployées justement pour contrôler des territoires stratégiques riches en minerais qui vont exploiter librement. Et multiples et divers rapports internationaux sont sortis pour identifier toutes ces troupes étrangères qui foulent les pieds du Congo et qui sont encore actuellement au Congo. En l'occurrence, les Rwanda Defense Force de Paul Kagame et UPDF de Museveni et les forces kenyanes de William Ruto et aussi les forces burundaises qui y sont. Et d'après ce que nous sachons, il y a aussi des troupes soudanaises, voire angolaises qui sont sur les territoires congolais, en plus des troupes de la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo qui, depuis 2001, crèche stationne sur ces territoires-là avec un budget de 1 milliard 500 000 dollars par an. Vous pouvez imaginer les dépenses que le Congo a fait pour avoir ces semblants de protection. Mais malgré cela, malgré la présence des Nations Unies, des troupes des Nations Unies, et des rapports internationaux viennent encore nous rappeler que dans ce qui se passe dans ces pays-là, il y a un génocide et certains acteurs politiques internes et externes ont été identifiés à travers les Mapping Reports qui a été publié en 2010, si j'ai bonne mémoire. Et depuis 2006, on parle d'un génocide. Au Congo, on parle des viols sur hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, et en ordre de 48 par heure. Donc, toutes ces troupes étrangères-là qui sont stationnées au Congo, non pas parce qu'ils aiment la terre congolaise, non pas parce qu'ils aiment les populations qui sont sur place, mais parce qu'ils viennent pour voler les richesses de ces territoires-là en tuant, en massacrant, en génocidant les peuples. Et ce sont ces troupes-là qui doivent dégager. Et lorsque nous parlons de ces troupes-là qui doivent dégager sans condition et surtout avec vérification, c'est parce que même au sein de ce qu'ils appellent forces armées rwandaises déployées au Congo, FRDC, les forces congolaises actuelles, il y a certains éléments qui sont issus de ces armées dont je viens d'énumérer, qui sont positionnés dans des postes de haut commandement. Et tous ces gens-là doivent être identifiés et qu'ils rentrent chez eux. Voilà un peu le travail que nous voulons qu'il soit fait au Congo. Et ça, c'était la première revendication, en effet. Merci beaucoup. Merci. Ah, finalement, donc, je suis arrivée, à le mettre. Mhm. Donc les gens peuvent, le consulter parce que je pense que c'est un document qui est public, que tout le monde peut consulter et Absolument. donc là, les revendications, nous sommes à la page 11 pour ceux qui voudront, voir et donc le deuxième, justement, par rapport à ce 1er revendication numéro 1 dont on vient de parler, quand vous avez vu que le fils de Museveni est allé rencontrer, votre président là et depuis qu'il est revenu,
il est en train de poster comme quoi les Wazalendo, il va les tuer, comme quoi, je sais pas quoi, quoi, quoi. Il a même dit, vous faites pas partie des Bachouès, ici, vous avez un nez plat. Donc, il est toujours dans ses idéologies. Vous connaissez le fils de Museveni, comment il est. Donc, Mozi. est-ce que vous comprenez là comment et pourquoi? Est-ce que c'est encore une ruse de plus? C'est quoi? C'est quoi? Quand vous exigez le retrait des troupes étrangères, sachant que l'Ouganda aussi fait partie des troupes étrangères, est-ce que Absolument. vous pensez que c'est de ça qu'il parlait quand votre président, quand il a rencontré le Muhoozi là? En fait, c'est vraiment ça les vrais problèmes d'actuel pouvoir au Congo. Ces messieurs-là ne passent pas un seul jour sans tacler directement les Congos et les Congolais et surtout parler de manière péjorative de ces pays-là. Donc pour nous, lorsque nous voyons Tshisekedi recevoir ces messieurs-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est en connivence avec les agresseurs. Ils sont dans les protocoles de l'agression parce que lui, ce n'est pas un président qui a été élu par les Congolais. C'est un président de facto qui est arrivé à la faveur d'un deal et à la faveur d'un coup d'État constitutionnel à travers son élection qui a duré une semaine. Mais tout cela, ces pouvoirs-là, pour les garder, il fallait pour lui avoir l'impérium. Et l'impérium, quand nous parlons de l'impérium, c'est les forces armées, les forces de sécurité, ceux qui font les renseignements sur les territoires. Sauf que les forces qui occupent les territoires de la RDC, j'ai bien cité, c'est le Rwanda Defense Force de Kagame, c'est UPDF et Uganda People Defense Force de Museveni, c'est les forces kenyanes de William Ruto, c'est des forces soudanaises, c'est des forces angolaises. Et tous ces gens-là sont déployés au Congo en ayant mis quelqu'un au pouvoir qui va justifier leur présence et surtout assurer leur étance le plus longtemps possible. Vous trouvez ça normal que ces messieurs-là soient reçus par les présidents, entre guillemets, de la République à démocratiser du Congo. Et en rentrant le soir même chez lui, il commence à tweeter sur des forces paramilitaires qui sont aujourd'hui identifiées comme des réservistes des soi-disant FRDC. Ces forces-là qui sont en train de combattre les agresseurs sur les fronts, ces éléments-là qui se font trouer la peau tous les jours. Et lui, il va indexer directement et parler même jusqu'à dire qu'il faut les éradiquer parce que ce sont des inciviques. Donc pour nous, ça montre la complicité de Tshisekedi avec ceux qui sont en train de tuer à l'Est, ceux qui nous font tous les malheurs que nous connaissons. Maintenant, moi, si vous êtes bien placé pour savoir que c'est une personne qui a des vrais problèmes psychiatriques, autant que son père et son oncle qui se trouvent au Rwanda. Et ce sont des gens qui, malheureusement, des fous comme ça qui ont les pouvoirs, qui dirigent, et voilà, la folie est étalée en plein jour. Et cette folie-là est justifiée par les sangs qui doivent couler 24 heures sur 24. Et ces sangs-là, c'est les sangs de la population qui ne demande que de vivre en paix, qui ne demande que de vivre en paix, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tout le monde dans la région. Et cette paix-là est impossible parce que nous avons des criminels de guerre qui dirigent au Rwanda comme en Ouganda. Et de l'autre côté, ils ont mis l'air pantant, celui qui est très faible, comme Museveni disait déjà à Laurent Désiré Kabila lors d'une réunion en Zambie. Il faut un président faible au Congo pour contrôler le Congo. Et ce président faible-là, c'est bien Tshisekedi qui garde au pouvoir et sans la volonté du peuple congolais. Donc ce sont des déclarations inopportunes, mais qui prouvent rationnellement la complicité de Tshisekedi. Voilà pourquoi nous l'accusons aussi des hautes trahisons dans ces mémoires-là. Merci beaucoup. Mais c'est incroyable parce que le Muhoozi a même dit que: «Ah, Tshisekedi est protégé, on va le protéger, mais par contre les Wazalendo sont négatifs, les Voilà, autres forces congolaises sont négatifs, il va leur faire la guerre» et voilà. puis il ose même nous ressortir les théories des Bachkwezi, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Alors passons à la deuxième revendication, de la résistance congolaise, qui est l'annulation de tous les accords signés en violation de la constitution congolaise et des conventions internationales ratifiées par la RDC. Absolument, parce que, comme je viens de vous dire, nous sommes dans un pays occupé, un pays dont les forces qui occupent les territoires, qui gèrent les pouvoirs, ce ne sont pas des forces patriotiques, ce ne sont pas des forces républicaines qui sont au service du peuple, mais qui sont au service des intérêts étrangers. Donc, tous les accords qui ont été signés, je pense que nous avons précisé depuis 1996 à aujourd'hui, tous ces accords-là doivent être annulés et l'accord ou les accords qui devront être signés, ces accords-là devront être faits par rapport à l'approbation du peuple. Et quand je parle des accords, nous allons commencer par les accords de l'Émirat jusqu'à en arriver au fameux deal
RDC USA Rwanda que Tshisekedi est en train de proposer aujourd'hui. Et lorsque nous rentrons dans l'état d'esprit, dans l'esprit des écrits de l'accord de l'Émirat, nous nous rendons compte que même cette proposition qu'ils veulent paraffer dans quelques jours reste dans la logique de l'occupation, de la soumission, de l'exploitation et de l'assujettissement du Congo. Et pire encore, cet accord-là qu'il veut signer aujourd'hui, c'est un accord qui va engager notre progéniture. Et vous n'êtes pas sans le savoir que tout ce qu'ils ont reçu comme argent, que ce soit avec les institutions de Bretton Woods ou alors les projets de 100 jours, quel projet, tout cet argent-là n'a servi à rien du tout, à part renflouer les caisses de ces individus qui sont au pouvoir dans des paradis fiscaux, au Qatar, dans les îles Barbarie et consorts. Sauf que le peuple continue de mordre la poussière. Voilà pourquoi tous ces accords-là doivent être annulés. Et surtout, ils doivent être annulés parce que ce sont des accords qui n'ont pas reçu l'autorisation du peuple. Tous ces accords-là ont été faits, sont en train d'être faits de manière opaque. Il n'y a pas eu de débat au niveau de l'entre guillemets, ce qu'ils appellent parlement. Il n'y a pas eu un référendum qui puisse questionner au peuple afin que ces derniers puissent répondre par oui ou par non. Donc, ces genres de situations, c'est des situations qui hypothèquent l'avenir et qui font remuer nos pères des indépendances dans leur tombeau où ils sont et surtout qui voudront que ceux qui sont morts pour ces terres-là ne puissent jamais se reposer en paix pour la simple raison que, soi-disant, leurs descendants sont en train de s'aborder leur sacrifice. Donc, tous ces accords-là, qui sont des accords, des contrats léonins, des accords opaques, qui n'ont jamais servi les Congos et les Congolais, en dehors de servir les individus qui sont signataires, doivent être annulés et sur base d'une organisation démocratique et selon la volonté du peuple, nous pourrions après réfléchir sur des accords dans les jours à venir. Merci beaucoup. Vraiment, c'est intéressant de voir même Trump en train de faire des tweets, comme quoi il est en train de faire un accord magnifique, super, pour entre le Congo et le Rwanda, alors que le Kagamistan avait même nié être au Congo, alors que les États-Unis, c'est eux-mêmes qui ont mis le Kagamistan au pouvoir, c'est eux qui ont assassiné Lumumba et ces accords qu'ils signent, le parlement, aucun parlement n'a vu, au moins le parlement congolais, parce que les Rwandais n'ont même pas de parlement. C'est un parlement vraiment de décoration, on appelle ça de la décoration et chez les Rwandais, on dit que les femmes, toutes ces femmes qui sont au parlement, c'est la décoration et donc mais Trump, c'est cet accord, mais le peuple congolais n'en sait rien. Personne n'a vu, le parlement n'a rien vu, mais il parle d'un accord magnifique et puis donc les dirigeants non élus, hein, que le Kagamistan n'a jamais été élu au Rwanda et vous aussi, du côté congolais, vous avez des contestations, même si, Tshisekedi n'est pas venu au pouvoir par, le feu et le sang comme le Kagamistan et la même chose, mais vous avez des contestations donc c'est incroyable de voir et vraiment je suis d'accord. Jusque-là, je suis d'accord avec vous sur les 2 points qu'on vient de dire. On va voir s'il y a un point que je ne suis pas d'accord. En tout cas, jusque-là, vraiment, on est d'accord parce que les accords là, c'est le peuple, c'est le parlement qui doit les examiner et tant et aussi longtemps qu'aucun parlement n'a vu les accords, comment est-ce que ça peut être, utile pour le peuple? Moi, je disais aussi que si c'est bon, ils allaient nous le montrer. Pourquoi ils les cachent si c'est bon pour nous? Absolument. Alors, on passe à la troisième. Troisième donc revendication de la résistance congolaise, ouverture d'un processus de justice transitionnelle et de vérité sur les crimes commis depuis 1996. Alors, justement, dans ces accords, on n'entend jamais, jamais, jamais parler de la justice. On n'entend jamais parler de la vérité. Heu et donc, c'est encore une fois très bonne réclamation. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi, vous avez tenu aussi à ce que ce 3e point soit dedans? Madame Ouachou, vous savez, nous ne pouvons pas construire un pays dans la paix s'il n'y a pas de justice. Nous ne pourrons pas construire un pays où la quiétude sera la raison d'être de la population si nous n'avons pas réglé les contentieux qui veulent que les gens soient en division.
Et lorsque nous parlons de tous les crimes, nous avons des crimes imprescriptibles dans ces pays-là. Nous parlons des génocides, un super génocide, parce que ce n'est pas nous les Congolais qui sommes les premiers, qui étaient les premiers à dire à haute voix qu'il y a un génocide. Ce sont des organisations internationales qui ont été mandatées par des organisations qui sont reconnues par rapport aux chartes de l'ONU, de l'OIA et tout ça, qui sont venus enquêter. Déjà, lorsque Roberto Garreton accusait les troupes de l'AFDEL d'avoir massacré plus de 200 000 réfugiés Hutus au Congo à l'avancée de l'AFDEL pour conquérir le pouvoir entre octobre 96 et mai 97. C'est des choses qui doivent être réglées parce que nous pensons que si les hauts commissariats des réfugiés répertorient plus de 350 000 réfugiés sur le sol congolais, et que lorsque vous arrivez au pouvoir, on va compter les réfugiés, il ne reste que 150 000 ou 100 000. Nous devons bien savoir où sont passés les 250 000 et les 200 000 autres. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, ces 250 000, 200 000 sont aux abonnés absents. Et en allant de là jusqu'à aujourd'hui, des multiples guerres qui ont eu lieu. Après l'AFDEL, nous avons eu les guerres du RCD Rwanda, du MLC Ouganda et multiples mouvements créés par des forces étrangères pour s'aimer les désordres. Après, nous avons eu les CNDP de Laurent Kunda Batoire et Bosco Tanganda. Et ensuite, il y a eu les M23 qui est arrivé jusqu'en 2013 pour se taire et ressuscité en 2021. Donc, tous ces laps de temps-là, entre 1996 et 2025 aujourd'hui, le tissu social du Congo a été déchiré. Et ce tissu social a été déchiré par la force des armes, parce qu'il y a des millions de morts, il y a un génocide. Nous ne pourrons pas voguer tranquillement sur ces terres-là, sachant que nous avons déjà plus de 15 millions de morts qui n'ont pas connu la justice et surtout dont les responsables se baladent, se trimballent comme des empereurs, comme des rois, comme des princes sur ces territoires-là. Voilà pourquoi l'idée est de rebâtir, de refonder la nation Congo. Et pour que cette fondation-là se fasse correctement, nous devons déjà permettre à tous ces 15 millions de morts de pouvoir se reposer en paix. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, leurs âmes sont en errance partout sur nos territoires, sur nos terres, parce que ces âmes-là n'ont pas encore trouvé la lumière. Elles ne pourront trouver la lumière que lorsqu'il y aura la justice. Voilà pourquoi il y a cette justice-là et que la vérité soit dite sur les responsabilités de chacun, que ce soit les Congolais, que ce soit les Rwandais, que ce soit les Ougandais, que ce soit les Angolais, que ce soit les forces de l'Empire, les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Chine ou peu importe quel pays qui a participé à cette tuerie-là. Il faut que cette vérité-là soit dite de manière à permettre une réconciliation et surtout rendre la dignité au peuple congolais qui va rester vivant et permettre aux âmes errantes dans la nation de pouvoir se reposer en paix. Nous ne pouvons pas imaginer un Congo prospère, nous ne pouvons pas imaginer une région des Grands Lacs prospérante alors que nous savons pertinemment qu'il y a nos frères, nos sœurs, nos parents qui sont morts et dont les âmes sont en train d'errer dans la nature. Ça ne nous dépasse pas lorsque nous nous rendons compte que le Congo est transformé en poubelle géante. Lorsqu'il y a des enfants des rues qui prolifèrent par-ci, par-là, il y a des tueries par-ci, par-là. À un moment donné, spirituellement parlant, nous devrions nous poser la question. C'est peut-être les âmes de nos frangins, de nos sœurs, de nos parents qui sont en errance, qui sont en train de crier à haute voix, et cela est en train de faire des répercussions physiques sur les paysages de la nation. Donc nous avons compris cette démarche-là et nous voulons qu'il y ait la justice pour déjà permettre à ceux qui sont morts de se reposer en paix et surtout que les responsables puissent payer parce que la justice, que nous le voulions ou pas, reste rancunière. Celui qui a tué doit payer par rapport au crime qu'il a effectué, même s'il y a réconciliation, même s'il y a pardon. C'est un peu ça l'idée, Madame Ouacho. Merci beaucoup. Absolument, absolument. Sur ça aussi, on est d'accord parce que justement, c'est ça la Mahat. La fondation, c'est la justice, c'est la vérité et on ne va pas bâtir quoi que ce soit sans que ce soit ça la fondation. Et alors, le numéro 4 que les gens peuvent, voir, c'est la mise en place, donc ça, c'est le numéro 4, revendication de la résistance congolaise. Le numéro 4, mise en place d'une gouvernance souveraine, transparente et démocratique des ressources naturelles par et pour le peuple congolais. Alors ça, c'est magnifique. Je suis d'accord avec ça
Et dernièrement, je parlais même que les politiciens qui se présentent à vous pour les élections, ils devraient aussi vous dire combien qu'ils vont payer à chaque Congolais. Parce que quand on entend les chiffres que le Congo produit comme richesse pour les autres, pour la mafia internationale, moi j'avais estimé que le grand minimum, c'est que l'État paye au moins 1 million de dollars par année par Congolais s'il y a 100 millions de Congolais, partout où ils soient dans le monde, même dans la diaspora. Pourvu que vous êtes, congolais, 1 million de dollars par année et ça serait le minimum et d'ailleurs le Congo pourrait se le permettre. C'est vraiment, s'il le planifie, c'est dans les budgets. Comme les Émiratis ou les gens qui sont les vrais Émiratis, l'État leur paye parce que le pays est riche et produit des richesses. Donc l'État a un montant qu'il paye à chaque, personne de cette, nation et ils ne payent pas les taxes parce que justement tout leur appartient. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, est-ce que donc ce numéro 4 va vers, ceci comme politique? Absolument, la politique reste vraiment dans cette dynamique-là. Mais surtout, il faut que les Congolais puissent comprendre hein, qu'est-ce que le pays a produit, qu'est-ce que le pays a sorti comme minéraux et quel gain le pays a réussi par rapport à cela. Et c'est ce qui va justifier même la sécurité sociale de chaque individu, la sécurité sociale de tous les Congolais et de tous ceux qui vont habiter sur ces terres-là. En tout cas, la logique est vraiment que nous sommes dans une forme de gouvernance qui n'est pas du tout démocratique, qui reste très opaque. C'est-à-dire une gouvernance des gouvernements qui qui signent des accords, qui vont dépenser, qui vont faire dilapider les deniers publics sans que personne ne vienne rendre compte au peuple, sans que personne ne vienne justifier le pourquoi du comment. Un pays comme le Congo, un pays aussi riche comme ils disent, il est anormal de savoir que les gens sont en train de mourir de la fièvre typhoïde. Il est inimaginable de savoir que les gens sont en train de mourir en 2025 des maladies que l'Europe, par exemple, a éradiquées vers le 15e, 16e siècle. Il est inimaginable de savoir que en plein 2025, les Congolais vivent comme si nous étions au XIIIe siècle. Vous avez donné l'exemple de l'Arabie saoudite ou du Qatar. C'est des exemples qui devraient inspirer les gouvernants et ceux qui aspirent à devenir les dirigeants de ces pays-là. Nous sommes dans cette dynamique-là. Nous devons faire de la rétrocession de la richesse du Congo aux Congolais chaque année par rapport à l'exploitation que le pays va permettre, par rapport à l'exportation que le pays va permettre et à l'importation que nous allons effectuer. Ainsi, les dividendes, les restes, devraient être divisés, partagés par les Congolais. Et c'est vraiment ça l'idée. Nous sommes dans cette dynamique-là parce que toute notre démarche reste dans la recherche du bien-être collectif de tous les Congolais où qu'ils soient. Et un pays qui se respecte avec les richesses que nous avons, si nous avons une gouvernance démocratique, une gouvernance qui sait rendre compte au peuple directement et pas indirectement, directement, nous avons exploité autant, nous avons exporté autant, nous avons importé autant, il nous reste autant, nous investissons dans ça, nous investissons dans cela, et le reste, nous partageons avec la population. C'est comme ça que ça devrait se faire, et c'est comme ça que nous, dans la résistance, nous voyons les choses. Malheureusement, depuis que le Congo est indépendant jusqu'à aujourd'hui, toute l'exploitation du Congo, tout ce que le Congo exporte, et tout ce que le Congo importe n'a jamais été au bénéfice du peuple congolais, encore moins de ces terres-là qui produisent ces richesses-là. Et 65 ans après l'indépendance, je pense qu'il est temps que nous puissions revenir au bon sens. Et le bon sens veut que la gestion de la chose publique puisse se faire dans la transparence, l'exploitation des richesses des minéraux du Congo puisse se faire dans la transparence et surtout que chaque Congolais puisse avoir gain de cause parce que leur charte d'occupation qu'ils appellent constitution leur donne ces droits-là. Merci beaucoup, Madame Ouacho. Ouais, vraiment excellente idée. Et enfin, le numéro 5, convocation d'une conférence nationale souveraine, inclusive et représentative pour redéfinir le contrat social congolais et restaurer la légitimité, des institutions. Il y a, ce samedi-là, j'avais Claude Gatebouté sur le show qui Oh, avait cautionné les Congolais sur, une chose.
parce que, il disait les histoires de vous savez quand il parle dans cet accord qu'il faut entre le Congo et le Rwanda là, Oui, le Kagamistan au Rwanda, il parle aussi des histoires de retour de réfugiés. oui, Et ça, je pense, ce sont des questions qui pourraient être discutées à la conférence nationale, absolument. parce que ces réfugiés-là qui sont au Rwanda, par exemple, une fois il y a une fois, ils ont voulu rentrer, le Kagamistan lui-même l'a fusillé. Ensuite, il y a Gatebouké qui nous rappelait comment le Kagamistan manipule les réfugiés, les utilise et comment il est capable, en disant qu'on retourne les réfugiés au Congo, il est capable de remplacer les réfugiés par l'armée rwandaise, Mhm. l'armée du Kagamistan et puis donc ils vont faire semblant que c'est les réfugiés qui retournent, mais c'est l'armée pour ensuite continuer la guerre au Congo. Donc la conférence nationale souveraine là, qu'est-ce que vous entendez par la conférence nationale souveraine, inclusive, représentative? Et puis vous voulez parler de quels enjeux, par exemple? Non, mais il y a d'énormes contentieux dans ces territoires qu'on appelle États indépendants du Congo et que nous sommes à un niveau où, je dirais, 2 siècles après la création ou un siècle et demi, s'il faut le dire comme ça, nous devons questionner déjà l'invention de l'État indépendant du Congo pour arriver jusqu'à la République démocratique du Congo. Nous devons parler de l'histoire du Congo. L'histoire, pas selon ce qu'on nous a appris, mais l'histoire selon ce que nos terres nous racontent. Et cette histoire-là permettra de justifier la participation de chacun, de chacune dans les devenirs et surtout la prétention. Parce qu'il y a un gros problème d'identité nationale. Tout le monde est congolais, tout n'est pas congolais. On ne sait pas qui est congolais, qui n'est pas congolais. L'exemple que vous venez de donner en citant notre frère Gazebouke, il y a des réfugiés congolais qui seraient au Rwanda, mais lorsque ces réfugiés-là veulent retourner au Congo, Kagame les fusille. Mais nous savons que depuis toujours, depuis l'AFDEL, depuis que les forces de Kagamistan ont attaqué le Congo, leur revendication était toujours qu'il faut ramener des réfugiés, soi-disant congolais, qui sont au Rwanda, au Congo. Mais chaque fois ces réfugiés-là arrivaient au Congo, c'était la guerre qui s'intensifiait. Donc, à un moment donné, on arrive à un stade où on va se poser des questions. Ce sont vraiment des réfugiés congolais ou ce sont des forces de la cinquième colonne qui vont venir déguiser comme étant des Congolais, mais pour servir aux intérêts de l'agresseur. Et tout ça, là, ce sont des questions que nous devons parler. Nous devons parler des questions de la gestion de l'État. Quelle forme d'État nous voulons pour le Congo? Comment nous allons assurer la légitimité et la légalité? Parce que depuis 1960, je répète, bon, pas depuis 1960, parce que les Lumumba et les Kassavou ont été élus démocratiquement. Depuis 1965 à aujourd'hui 2025, il n'y a pas un seul acteur politique congolais qui viendra dire que moi j'ai été élu démocratiquement par les Congolais, voilà pourquoi je dirige ces pays-là. Et tout ça là, nous devons réfléchir aussi par rapport aux traditions de nos terres, de nos territoires, comment nous fonctionnons pour vivre ensemble. Nous devons remettre la cohésion nationale, l'unité nationale. Parce qu'avec la tribalisation de l'appareil de l'État, avec les formes de tribalisation que nous avons connues, des clivages se sont créés sur ces territoires-là que nous appelons la RDC. Donc voilà pourquoi la conférence nationale souveraine, c'est une forme d'appellation qui peut être abordée aussi autrement, que nous demandons, permettra à ce que tous ces débats-là puissent avoir lieu et que nous puissions avoir des réponses, apporter un nouveau contrat social qui va assurer la sécurité de tous les Congolais où qu'ils soient, l'intégrité territoriale du Congo dans son format de sa création ou dans le format qui est reconnu par les lois internationales et surtout l'assurance qu'il n'y aura pas un individu qui viendra prendre les pouvoirs en croyant que lui, il parle avec Messie Dieu, lui, il est le Manitou, lui, il est l'omnipotent, c'est lui qui va apporter les miracles et créer des instances qui vont faire de manière à ce que chaque individu congolais puisse devenir le leader qu'il veut pour le pays. Et non des individus qui vont se comporter comme des zombies, comme des cadavres mobiles, qui vont passer leur temps à crier sur des leaders qui font pire que ce qu'ils ont chassé, à crier sur des honorables, des présidents, des machins, mais des gens qui n'ont pas apporté la joie au Congo, à part saigner et faire couler des larmes des Congolais. Donc, il s'agit vraiment de revoir la configuration
politique, économique, spirituelle, minière, la configuration militaire et la configuration de la nation Congo même. Et ces débats-là doivent avoir lieu. Et tout cela ne peut se faire que par l'option de creuser dans l'histoire et que l'histoire puisse nous dire la vérité. Ainsi, il y aura la réconciliation et l'unité nationale sera décidée selon les formats que nous aurons décidés dans cette réunion-là qui va réunir tous les Congolais où qu'ils soient. Merci beaucoup, Madame Ouadjo. Waouh, c'est vraiment une vraie renaissance en fait. C'est vraiment une vraie renaissance. On sent que vous allez même rejoindre l'AES là. Mais c'est les rêves de nos ancêtres, Ouadjo. J'ai écrit ça dans Bantoukassi. Les rêves de nos ancêtres étaient de réunir le nord au sud, l'est à l'ouest, c'est-à-dire l'océan Atlantique à l'océan Indien, le nord au sud pour créer la grande nation africaine Kamakatiopia. C'est vraiment ça l'idée. Et nous sommes vraiment dans la mahatocratie, s'il faut le dire comme ça, même si les Oui. crasies, ça me gêne quelquefois. Oui, et puis, bizarrement, le Congo ne parle jamais de ses terres. Vous voyez, on entend le Kagamistan parler des terres du Rwanda. Or, le Congo, lui, a des terres, l'Angola. L'Angola faisait partie du Congo. Congo, même la Zambie, donc même l'autre Congo, le Gabon, le Cameroun, tout Gabon, ça là. Cameroun, tout à fait. Ouais. Donc, si le Congo est allié, et le Congo serait directement connecté à l'AES, hein, en passant Absolument. par le Cameroun. Donc, c'est déjà C'est connecté. ça notre vision. Voilà pourquoi nous voulons que cette lutte-là soit panafricaine et panafricaniste. Parce que les idées que nous portons ne doivent pas s'arrêter dans des cloisons de Berlin que nous appelons nos pays ou nos territoires. Il faut que ces idées-là soient imposées dans toutes les autres cloisons. Ainsi, nous aurons brisé ces cloisons-là que l'impérialiste, à travers la conférence de Berlin, nous a obligés à nous cantonner et à créer une sorte de nationalisme péjoratif qui ne sert à rien du tout à part inciter et exciter la haine des uns et des autres. Le travail se trouve à cette dimension-là, madame. Absolument. Waouh! Et donc, pour conclure, vous avez aussi les actions prévues. Alors, c'est là que ça devient aussi intéressant parce que non seulement vous montrez la vision, vous montrez les revendications, vous montrez le plan et puis vous proposez aussi des actions, quoi. Et alors, manifestations pacifiques, mobilisation dans toutes les grandes villes, capitales internationales majeures, Kinshasa, Bruxelles, Paris, Washington, Ottawa, Genève. Alors, parlez-nous de la mobilisation et puis quel jour ceux qui veulent vous supportent aussi, comment ils peuvent vous support? Merci beaucoup pour la question. En tout cas, nous avons privilégié l'option pacifique, mais cela ne veut pas dire que nous ne pourrons pas voir dans d'autres options. Nous nous réservons ces droits-là. Nous pensons que notre démarche est une démarche qui veut la paix et qui veut ramener la paix. Donc, nous ne pouvons qu'utiliser la conscience collective, disons la conscience individuelle de chaque Congolais, de chaque Africain, afin de faire l'émulation pour créer une conscience collective congolaise, voire conscience collective africaine qui va agir dans ce sens-là. Et la seule manière que la population s'est fait attendre en dehors des urnes, en dehors du Parlement, c'est par la rue. Donc, nous avons prévu des actions, des manifestations que nous avons commencé à Kinshasa et le 21 juin, il y a eu une petite manifestation histoire d'inaugurer la démarche que nous avons. Et nous allons continuer ici à Paris et en Belgique et les autres villes que nous avons citées. D'ailleurs, nous lançons un appel vraiment à tous nos compatriotes qui ont des idées qui ne sont pas sur les mêmes territoires que nous sommes, de nous contacter, ils savent comment nous contacter, comment nous pourrons organiser ces manifestations-là. Mais nous sommes aussi dans la démarche d'aller vers les gens pour proposer. Voilà pourquoi nous avons commencé par ces mémorandums que nous allons distribuer partout et nous allons faire de manière à ce que l'opinion publique mondiale soit au courant de ce qui est écrit dedans. Et nous allons activer cela avec des manifestations. Et l'une des manifestations aura lieu ce samedi 28 juin à Paris, à la place Trocadéro, à partir de 13 heures. Donc, après cette manifestation-là, nous irons à Bruxelles le 30 juin. Et c'est le 30 juin à Bruxelles que nous allons annoncer la manifestation de Genève, de Londres et d'autres grandes villes. En tout cas, nous allons dans l'ordre de trois manifestations par mois. C'est un peu ça l'idée. Mais l'idée, c'est vraiment de réveiller les Congolais de son sommeil profond et surtout les Congolais qui est au pays de telle manière qu'ils puissent comprendre que la charte d'occupation qu'ils appellent constitution
leur donne les devoirs, leur oblige à mettre hors d'état de nuire un individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce dans la violation de la Constitution. Et cette obligation-là est inscrite dans l'article 64 de cette Constitution-là. Donc nous voulons vraiment donner un déclic, un électrochoc à la population congolaise afin qu'elle puisse se prendre en charge. Voilà pourquoi symboliquement, nous avons organisé cette manifestation, la manifestation du 21 juin qui a chuté devant le Parlement où les quelques responsables et les jeunes responsables qui étaient là ont fait une déclaration en haute voix que nous diffusons dans les réseaux afin de mobiliser. Mais c'était symbolique, histoire de briser les rideaux, de briser les murs du silence qui fait que les Congolais deviennent passifs dans la misère et limite jouissifs dans la misère. Donc il fallait faire tomber ces murs-là. Et pour faire tomber les murs des lamentations, il faut bien qu'il y ait quelques élus qui sont capables d'accepter les risques. Et ces quelques élus qui ont pris les risques, ils étaient une trentaine, ils ont marché depuis Kitambo Magasin, ceux qui connaissent Kinshasa, jusqu'au Palais du Peuple où ils ont fait la lecture et ils ont déposé un mémorandum au Parlement. J'espère qu'ils en tiendront compte. Mais pour nous, c'était le départ des manifestations. Donc, c'est samedi 28 juin, rejoignez-nous à la place Trocadéro à Paris, métro ligne 6, métro ligne 9 à partir de 13h. Le lundi 30 juin, rejoignez-nous devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Bruxelles, en Belgique. Et pour y arriver devant l'ambassade, il faut prendre le métro et descendre à la station Arlois et Trône à partir de 13h. Maintenant, pour nous contacter, moi, je vous permettrai en tout cas de donner mon numéro à qui pourra vous contacter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais bon, pas sur la place publique, mais ils devront passer par vous. Comme ça, vous pourrez donner mon numéro si c'est possible ou alors m'écrire par les réseaux que vous savez que nous partageons en commun. Et par là, nous pouvons nous mettre au pas. Merci Oui. beaucoup. Et puis dans ce document, il y a aussi le contact. Il y a Absolument. contact Bataillon Front Populaire. Donc les gens peuvent contacter. Vous avez même mis quelques numéros de téléphone. Et puis donc, pour terminer, vous appelez aussi à la solidarité des peuples. Nous, on est dedans, solidarité des peuples, parce que votre victoire, c'est la victoire de toute l'Afrique. Quand le Congo va se libérer, nous aussi, on sera libres. Donc, c'est dans l'intérêt de nous, c'est dans l'intérêt de toute l'Afrique que le Congo se libère. Et vous terminez par quelque chose de très, très important. Et c'est ça que le monde entier doit comprendre quand on entend Trump parler. Le Congo n'est pas un marché. Le Congo est une nation. Nation. Hein? Et c'est ça que le monde entier doit comprendre et doit respecter. Parce que quand les gens parlent du Congo, là, ils parlent de comme si c'était un objet, un marché pour lequel ils se battent. Ils ne Zone de voient libre. pas la nation. Pour eux, le Congo, c'est une zone de libre-échange. Tout le monde peut Mmh. venir commercer, faire son business au moment où il respecte l'ordre établi par l'Empire sur ces territoires-là. Il n'y a pas de problème, personne ne va vous créer des problèmes. Voilà pourquoi nous rappelons que ce n'est pas un marché où tout le monde va entrer pour acheter n'importe quoi et sortir. Ce n'est pas un mall comme on dit, je ne sais pas chez vous. C'est une nation où il y a des peuples, il y a des ethnies, il y a des tribus, il y a des clans, des familles qui composent la grande nation Congo. Et cela doit être respecté. Et lorsque vous voulez venir parler du Congo, ou ils veulent venir parler du Congo, faire du business sur le Congo, ils doivent se rappeler que ce n'est pas un marchandise qu'on est en train de vendre. Nous parlons des peuples, nous parlons d'une nation, nous parlons des territoires qui sont des legs des gens qui ont payé de leur vie à certaines populations, certains peuples, et voilà quoi. Et donc tout ça là doit être mis vraiment au devant, et surtout dans un pays où on parle de génocide, d'un super génocide de 15 millions. Pour nous, il est aberrant de voir M. Trump tenir ce genre de discours avec une forme de désenvolture, alors que les rapports internationaux sont clairs là-dessus, et dans la plupart des cas, ce sont des organisations, voire américaines, qui publient ce genre de rapports presque tous les ans. Mais bon, voir que les présidents élus des Américains puissent voquer dans ce sens-là, c'est inquiétant, pas pour seulement les Congo, mais pour toute l'Afrique, voire le monde entier. Voilà pourquoi il faut tout le temps rappeler que nous ne sommes pas un marché, nous sommes une nation. Merci beaucoup, Madame Ouadjou. Merci, merci. Vraiment, c'est magnifique. Alors, nous vous souhaitons tout le bien. Et nous vous souhaitons la réussite et on va continuer à vous support et on va dire à tout le monde de venir vous support.
Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, que vous voudriez dire avant qu'on vous laisse, partir? En tout cas, bravo pour cette initiative. C'est de ça que les Africains ont besoin, un plan concret, la mobilisation concrète, et des actions concrètes. Comme ça, les gens vont le savoir, parce qu'on voit beaucoup d'Africains distraits par les conflits des autres. Moi, je voudrais en profiter pour dire que il y a une vraie guerre mondiale qui se passe aussi au Congo. Les gens, on aime parler de guerre mondiale. Les Européens se battent entre eux, ils parlent de guerre mondiale. Les Sémites se battent entre eux, ils parlent de guerre mondiale. Ben, nous aussi, on a notre propre guerre mondiale, Absolument. et surtout qu'il y a beaucoup de puissances étrangères qui sont impliquées, et donc nous devrions rester focus sur notre continent et nos propres enjeux, parce que c'est personne d'autre ne va s'en préoccuper. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en dernier mot avant de partir? En tout cas, félicitations pour cette lutte et merci pour votre travail, et donc on encourage les gens à vous rejoindre parce que votre libération, c'est notre libération. Merci infiniment. Bah, ce que je pourrais dire, Madame Ouachou, c'est déjà vous remercier de nous donner toujours cette occasion de venir nous exprimer librement et surtout faire passer nos idées afin que tout le monde puisse entendre la voix de ces damnés de la terre, là, ceux qui sont laissés pour compte, que ce soit au Congo, au Rwanda et partout dans le monde, qui veulent juste vivre librement et profiter des terres de leurs ancêtres. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que tout le monde, surtout les Africains, au-delà des limites de la conférence de Berlin, des segmentations, des compartiments que nous appelons des pays, nous devons comprendre qu'il n'y aura pas une seule cloison de l'Afrique libre tant que d'autres cloisons en Afrique seront enchaînées, seront assujetties. Voilà pourquoi ce combat doit être total. Les combats qui se mènent au Congo, ce n'est pas les combats des Congolais, c'est les combats de tous les Africains, de tous ceux qui sont épris de la liberté. De la même manière, les combats qui se mènent au Tchad, au Burkina Faso, au Rwanda et en Ouganda, qui se mènent, je ne sais pas moi, au Zimbabwe, peu importe, au Zimbabwe, peu importe la cloison où les combats se mènent, tout Africain doit s'impliquer et se dire que ce combat-là est notre combat. Nous ne pouvons pas être en paix alors que nos voisins, proches ou lointains, sont dans les désordres. Et là, je lance un appel à nos frères du Togo de se mobiliser afin de dégager l'avatar de Fort Gnassingbé et Adema. De la même manière, nos frères de la Côte d'Ivoire de se mobiliser afin de dégager l'avatar Alassane Ouattara. De la même manière, j'appelle nos frères de la Guinée-Bissau de dégager Oumaro Mbalou Sissoko. De la même manière, j'appelle nos frères du Bénin de dégager Patrice Talon. De la même manière, j'appelle nos frères qui sont au Tchad de nous débarrasser Kaka Déby. De la même manière, j'appelle nos frères du Gabon, du Cameroun, de nous dégager Paul Biya. Nos frères du Gabon, de nous dégager Olimbi. Nos frères du Congo Foua, qu'on appelle abusivement Congo-Brazzaville, de nous dégager Denis Sassou Nguesso. De la même manière, j'appelle nos frères de l'Ouganda de dégager Museveni Kaguta Yoweri. De la même manière, j'appelle nos frères du Rwanda de dégager Paul Kagame, les génocidaires. De la même manière, j'appelle nos frères du Kenya de nous dégager William Ruto. De la même manière, ma chère Ouachou, j'appelle nos frères d'Angola de dégager Laurenso afin de permettre à ceux que les vrais patriotes, comme nous sommes en train de voir dans la communauté de l'AES, puissent prendre le pouvoir et décider sur l'avenir de l'Afrique en décloisonnant ces continents-là, en déberlinisant ces continents-là de manière physique et surtout de manière spirituelle. Parce que nous ne gagnerons pas ces combats tant que nos frères, que ce soit au Congo, que ce soit ailleurs, peu importe les territoires de l'Afrique, sont dans l'assujettissement. Merci encore une fois de nous avoir ici et merci à ceux qui nous ont suivis. J'en profite pour saluer les frères Symphorien Pombe, de là où ils se trouvent. J'ai vu ses commentaires en tout cas. Nous partageons la même lutte et nos frères de toutes les cloisons de l'Afrique, nous sommes ensemble. Donc nous donnons rendez-vous ce samedi 28 juin 2025 à partir de 13h à la place Trocadéro. Tous les Africains sont bienvenus. La lutte que nous mettons maintenant, c'est pour libérer toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement pour les Congo, c'est surtout pour libérer tous les mélanodermes où qui se trouvent. Merci beaucoup, Madame Ouattio, de nous avoir réussi.
poste. Merci, merci infiniment. Il y a la jeunesse kenyane, les Gen Z là qui m'inspirent. Aujourd'hui, ils sont en pleine manifestation. Vraiment, si les Africains doivent être inspirés, il faut qu'ils s'inspirent de la Gen Z. Il y a le Exact. frère Symphorien Pombe qui est venu au studio. Je pense qu'il a un commentaire et une question pour vous. Auriez-vous quelques secondes pour le recevoir? Oui, oui, il y a pas de problème, madame. OK. Alors, Symphorien Pombe, je vous mène dans le show. Bonsoir, bonsoir. Merci, merci d'être avec nous. Vraiment, Symphorien Pombe, notre compatriote des Grands Lacs, votre compatriote congolais, Zoro Bilel Ingeta, il fait du travail magnifique de mobilisation et de combattant. Qu'est-ce que vous en pensez de cette mobilisation? Alors, le 28 à Paris, le 30 à Bruxelles. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, peut-être, vous planifiez de faire quelque chose en Scandinavie? On ne sait jamais. Oui, merci, merci, merci beaucoup, mon frère, mon frère Zoé Bilele, pour votre intervention. C'est avec plaisir et amour patriotique révolutionnaire que je D'accord. vous entends. Je viens de mon entraînement et il fallait absolument que je passe par ici, ne fût-ce que pour vous saluer, vous encourager, parce que vous êtes un Congolais et on parle. Je sais que vous êtes un Congolais différent, c'est important. Vous aimez l'histoire, vous êtes original et puis vous militez pour notre pays. Merci beaucoup. Moi, je suis Symphorien Pombe, j'ai fait la politique en Scandinavie et mon cœur est dans tout le Congo parce que vous êtes nationaliste. Vous devez le savoir, vous êtes parmi les nationalistes de la génération des insoumis. Moi, je vous suis en ligne, j'ai lu votre ouvrage, Bantocratie qui nous réfère. C'était un ouvrage J'amène ma qui copie, a hein. été c'était un ouvrage qui a été publié le 6 mai 2022. Je suis, c'est un ouvrage, je l'ai ici chez moi. C'est 338 pages que j'ai lu avec plaisir parce que vous nous avez amené euh, au retour aux ancêtres, aux valeurs de nos ancêtres, à nous réconcilier avec nous-mêmes, à demeurer original comme vous, comme ma sœur Massawa, fille de Kivu. Et donc, pour moi, c'est un grand plaisir, et c'est un très, très grand plaisir de constater que vous menez ces combats, pas pour vous-même, pas pour les Quinois, mais vous êtes un Quinois différent. Ça également, je dois le souligner. Quand je vous lis, quand je vous entends, je sens que dans votre âme, il n'y a pas de quinoiserie. Et donc, je suis vraiment très, très content. C'est avec plaisir que je vous suis par ici. Et puis, je viens de suivre votre intervention et je vois que vous militez pour une conférence, un dialogue intercongolais. Merci beaucoup pour cette approche. Et parce que je partage avec votre point de vue, parce que ce dialogue nous permettra de savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Et la sœur qui est ici, elle, c'est. Quand je vous ai suivi, vous deux, je sens il y a une lumière entre vous. Et parce que elle, c'est Ouachoucratie, vous, c'est vraiment Bantoucratie. Et vous voyez, donc, vous êtes ici pour nous éclairer, pour éclairer nos intelligences. Je pense que c'est important. Parce que vous deux, vous êtes des éléments de la région des Grands Lacs. Moi, je suis né, grandi dans le Kivu. Et puis, je suis né dans la paix. Mais nos parents ont contribué pour la CPGL. Mais c'est Mhm. dommage quand même que aujourd'hui, les jeunes qui sont nés et grandis pendant les 31 dernières années, ils portent des séquelles de guerre. Et nos sœurs ont été violées. Oui, oui, nos sœurs ont été sexuellement violées, nos mères sexuellement violées. J'étais content parce que vous avez souligné dans votre propos l'histoire. Vous avez l'histoire, vous nous avez brossé l'histoire depuis l'accord de l'Emera, parce que quand vous parlez de cet accord, vous branchez, et puis vous nous avez relaté tous les mouvements kagamisés qui ont été engendrés par cet accord, que ce soit AFTL, que ce soit les RCD, que ce soit les CNDP ou M23, Mhm. pardon? CNDP.
Merci beaucoup, mon frère. Tout ça, j'apprécie parce que ce ne sont pas tous les Congolais qui ont cette histoire. Et que généralement, quand ils s'expriment, on sent qu'il y a des vides dedans. Et puis, quand vous critiquez le pouvoir de Kinshasa, moi, je suis vraiment très, très content parce que nous voulons des institutions modernes, pas des honorables, des honorables excellences dans des caniveaux, des égouts de Kinshasa. Ils sont excellents Moi, dans je la pense. médiocrité, honorables dans la médiocrité extrême. C'est hallucinant, quoi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc, mon frère, je pense que j'encourage, pour répondre à la sœur, on encourage l'initiative de mobilisation internationale, ça on encourage. Et moi, je dois dire que ce travail-là, nous le faisons dans l'ombre et même en public ici, presque chaque jour, mais on le fait de façon institutionnelle parce que je suis politique ici. Je le fais tout le temps. On parle du Congo, on parle du Congo de la bonne façon, comme vous le faites, parce que vous écrivez l'histoire, c'est bien, vous le faites, et puis vous mobilisez d'autres révolutionnaires. Moi, je pense que c'est une très très bonne façon, parce que votre ouvrage, ce n'est pas les commentaires que nos compatriotes font, parce que ça constitue une documentation, mais nous avons les nôtres qui ont lu votre ouvrage et puis qui souhaitent que votre ouvrage soit traduit dans plusieurs langues. C'est ça. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Mais s'agissant du dialogue que vous proposez, le dialogue intercongolais, moi, je suis partant. Mais je me pose la question, ne pensez-vous pas que un dialogue international sur la justice, la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs peut également être extrêmement important, comme l'a proposé le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. C'est seulement une question, parce que selon lui, il estime en ayant ce dialogue intercongolais, donc tous les acteurs, que ce soit des acteurs nationaux, sous-régionaux, continentaux et même des multinationales qui occupent notre pays peuvent être invités sur la table pour que ça cesse ce pillage systématique de nos ressources. C'est seulement une question. Je ne sais pas si vous pouvez, grosso modo, répondre à ma petite préoccupation. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, M. Symphoré-Pombe. Ce n'est pas une petite préoccupation, c'est une grosse préoccupation. C'est même l'une des questions qui doivent être mises sur la table, qui doit être répondue de manière vraiment rationnelle, sans émotion. Et surtout, moi, je le dis tout le temps, ce que nous appelons nos voisins, peu importe ce qui va nous arriver, resteront nos voisins. Donc, si je ne suis pas heureux, je ne vois pas comment les voisins vivront dans la joie. Et vice-versa. Je vais le dire en lingala, à Kinshasa, nous disons, matanga sogeza ndako ba voisin ça la fait tité. C'est-à-dire quoi? Donc, c'est-à-dire, lorsque moi, je suis en dehors chez moi, c'est tous les quartiers qui viennent partager la douleur avec moi. Et lorsque je serai en fête, c'est tous les quartiers qui viendront partager la fête avec moi. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes du Congo en se disant que c'est un problème qui va se résoudre entre nous, les Congolais. C'est un problème aussi régional, c'est un problème international. Quand nous sommes en train de dire ici que nous devons déjà commencer par réfléchir à l'invention de ces territoires qu'on appelle État indépendant du Congo. C'est-à-dire, la question est mise sur la table. Nous avons beau à dire que le Congo, les pays que nos ancêtres nous ont légués. Moi, je dis non, le Congo n'est pas les pays que nos ancêtres nous ont légués. Les pays que nous avons, nous appelons le Congo, c'est Stanley et Léopold II et ces impérialistes qui étaient à la conférence de Berlin qui nous l'ont légué. Nous sommes les propriétaires des terres, de cette cloison qu'on a découpée, qu'on a appelée RDC. Donc, quand je dis ça, je reviens directement à votre question. Lorsque vous allez dans l'équipe, vous, par exemple, vous trouverez les Bashi. En RDC, vous les trouverez au Rwanda. Vous allez au nord, vous verrez les Nande qui sont en RDC, qui sont en Ouganda. Et vous venez chez les Bangala de la même côté, de la même manière, vous les trouvez en Centrafrique, vous les retrouvez en Congo-Foire. Vous venez en Congo, chez les Bakongo, ils sont en RDC, ils sont en Congo-Brazzaville, ils sont en Angola, ils sont au Gabon, au Cameroun. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème quelque part? Ça veut dire quoi? Nous avons un château, la terre de nos ancêtres. Les agresseurs sont venus, ils ont divisé nos châteaux en plusieurs morceaux, ils nous ont confinés chacun dans son coin, dans sa chambre, et nous sommes heureux de résider dans ces chambres-là. Voilà pourquoi je parle même dans les livres, l'ouvrage Bantoukratie, de la déberlinisation.
Nous devons faire sauter les frontières de la colonisation. Ce n'est pas seulement des frontières physiques, mais c'est des frontières spirituelles. Et voilà pourquoi, sur le plan international, cette conférence-là doit avoir lieu pour assurer la paix dans le futur que nous devons partager de notre gré ou pas. C'est un peu ça l'idée, mon frère Symphorien. D'ailleurs, vous avez parlé de la conférence de Berlin, là. D'ailleurs, la conférence de Berlin, je pense l'un de leurs noms, c'était la conférence sur le Congo. C'est le Congo qui était central à cette, conférence. Absolument. Donc, une nouvelle conférence sur le Congo international est nécessaire, en fait. C'est Absolument. ça que vous dites? Oui, Absolument. effectivement. Il y a même le frère, Moussavouri Kambale qui Emballé. proposait qu'on fasse oui, Kambale, Mm. un Congolais vraiment d'excellence aussi, qui proposait qu'on fasse une conférence des Grands Lacs. Et ça aussi, ça serait, intéressant parce que il y a beaucoup d'acteurs, tous ces acteurs dans les Grands Lacs là qui ont été impliqués Impliqué, il y a et trop de connexions et il faut déconnecter les tous au même moment. oui. Ce que j'aime bien, c'est la façon dont vous n'attendez pas que ce soit fait par les autorités, le gouvernement. Vous prenez l'initiative et vous prenez vos responsabilités en tant que la nation, en tant que le peuple, parce que vous savez très bien que ça vous appartient, la nation vous appartient et que vous êtes les leaders quand on n'a pas besoin d'attendre qui d'autre. Donc vous avez pris l'initiative d'être des leaders. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Madame Ouacho. All right, mes frères, alors je vais vous laisser partir. S'il y a un dernier mot symphorien et s'il y a un dernier mot Zoro Bilel, on vous écoute et puis on vous laisse partir. Bah, moi, le dernier mot, c'est vraiment vous remercier et remercier les frères et les frangins séphoriens qui est monté. En tout cas, nous sommes dans cette dynamique-là. On va rester en contact, mon frère, et on pourra voir au niveau de Scandinavie qu'est-ce qu'on pourra faire. Et lui, Madame Ouach, à l'occasion, vous pouvez lui envoyer aussi les mémos. Peut-être lui, de son côté, il pourrait utiliser autrement selon ses réseaux. L'objectif, c'est vraiment que ces documents-là soient à la portée de tout le monde et de toute personne qui veut qu'il y ait vraiment un changement, pas seulement au Congo, mais dans toute l'Afrique. En tout cas, merci à vous et merci à vos followers, je ne sais pas ici on dit les téléspectateurs, qui sont en train de suivre et qui vont commenter aujourd'hui, plus tard. Nous devons savoir que le combat va être total ou la défaite aussi, ça restera total. Merci beaucoup. Magnifique. Oui, merci beaucoup, mon frère. Que les esprits de nos ancêtres vivants et morts vous protègent. Je sais que vous êtes un très grand combattant. Et vous êtes un Congolais valeureux. Moi, je pense que c'est important. Et le Congo de demain fera avec vous. Moi, je pense que c'est important. Et parce que les Congolais, quand même, dans cette diaspora, quand les Congolais se connaissent quand même, et vous faites partie de ces Congolais. Moi, je suis sûr. Et au même titre que ça soit Kerwin Maizo, que ça soit Fabien Kouswanika, vous voyez, que ça soit Massawa, la sœur Massawa, je pense que Gisèle Mouège et les autres, moi je pense que ça soit même Reti Amouli, vous voyez, vous faites partie de cette élite. Et je pense que c'est important, et c'est important. On vous encourage également pour le deuxième tome de votre ouvrage Bantoucratie, parce que le premier nous a vraiment laissé dans la soif. Et là où vous nous avez invités au retour à nous-mêmes, au retour à nos sources. Et puis c'est là où, parce que je vois quand la sœur Massawa s'exprime, on voit qu'elle elle nous interroge sur notre essence. Parce que quand on voit, par exemple, les femmes ou les hommes, ils ont perdu les fondements, ils se transforment, ils changent de peau, ils changent le cheveu. Je pense qu'également, c'est son combat et donc on encourage tous ceux qui mènent ces combats-là pour notre existence, parce que notre existence est en péril. Et donc, c'est comme ça. Merci beaucoup, mon frère. Et puis, nous sommes ensemble. Ingeta, Ingeta. Ingeta! Ingeta! À la prochaine, les frères. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. All right, my people. Je vais parler un tout petit peu en Kinyarwanda pour donc dire à quelques personnes
qui voudraient, participer à cette, manifestation pour qu'on en parle un tout petit peu et puis, on termine la partie français. Merci, merci la famille. My people amahoro, amahoro, amahoro! Show surprise hagati mu cyumweru se murayivugaho iki?